Baruch Hashem, nous avons commencé le Sefer Shemot et nous le trouvons dans la parasha de Bo. Bo, c'est Gematria Shalosh, Bet Aleph c'est 3, donc il y a les 3 Makot, il y a Arbe, Makat Rocher et Makat Bechorot. Le Ramban, il nous définit que le Chumash Bereshit s'appelle le Sefer Yetzira. Comme ça le Ramban dit, que le Chumash Bereshit s'appelle le Sefer Yetzira. Et le Chumash Shemot s'appelle le Sefer HaMaaseh. Comme ça le Ramban nous dit. Vous expliquer en français, ça veut dire quoi? Je vais tout expliquer. Donc le Ramban nous dit que le Sefer Bereshit, il s'appelle Sefer HaMaaseh, Sefer Yetzira. Pourquoi Sefer Yetzira? Parce que ce Chumash-là, son but à ce Chumash-là, c'est de dévoiler le but de la création du monde. La création du monde. Dans le Sefer Bereshit, on parle de la bria du monde. Quand on dit Bereshit bara Elokim et Hashemayim va'aretz, quand on parle de Bereshit bara, le mot bara, ça veut dire la création de ce qu'on appelle de yesh me'ayin. C'est ex nihilo, c'est-à-dire du rien au tout. C'est un match, c'est Yetzira, c'est la création. Après, on parle dans le Sefer de Bereshit, on parle aussi de ce qui est les avot, les patriarches. Et après, on continue dans ce chumash-là, on parle des fondations des avot. C'est ça le chumash Bereshit. Donc le chumash Bereshit, il parle de tout ce qui est la création, la Yetzira, les fondations. Ce que les avot, ils ont planté. Le Sefer Shemot, par contre, il parle de tout ce qui est Sefer HaMaaseh. C'est quoi Maaseh? C'est l'action. Tout ce qui est... donc au début du Sefer Shemot, on parle de tout ce que les avot, ils ont planté. Et bien, au Sefer Shemot, là, on cueille ce que les avot, ce que les patriarches, ils ont planté. Et... dans Rashi il dit dans Parashat Vaïra, il dit Vaïra el Avram el Yitzchak vel Yaakov be'el Shaddai u'shmi Hashem lo nodati lahem. Donc le pasuk il dit u'shmi Hashem et mon nom, le nom d'Akadosh Baruch Hu, je ne l'ai pas dévoilé. Rashi dit ça veut dire quoi, je ne l'ai pas dévoilé? Rashi dit lo nikarti lahem bemidat ha'amitit sheli she'alea nikra shmi Hashem. C'est-à-dire qu'au Havot, je me suis dévoilé, mais je n'ai pas vraiment dévoilé mon vrai nom. Et quand que je dis pourquoi il dit Rashi, pourquoi je n'ai pas vraiment dévoilé mon nom? Parce que j'ai fait juste des promesses, mais je ne les ai pas accomplies. Donc c'est ça qu'on a dit. Dans le Chumash Bereshit, c'est un Chumash, c'est une promesse. C'est toutes les fondations. Et quand est-ce qu'il va avoir l'accomplissement? C'est le Sefer Shemot. Sefer Shemot, c'est là qu'il va avoir tous les accomplissements que il a promis. Comme ça, le Ramban, il nous définit. Donc le Sefer Bereshit, c'est le Sefer HaYetzira, et le Sefer Shemot, c'est le Sefer HaMaaseh. Là, ça commence. Donc, le Chumash Shemot, ça commence. Le Chumash Shemot, la première paracha, elle s'appelle Shemot. Shemot, la paracha de Shemot, elle parle du Ibo. C'est quoi Ibo? C'est la grossesse. Ouais, c'est comme une femme. Elle attend un bébé. Après, il y a la naissance. Le Sefer Shemot, c'est la grossesse c'est la grossesse du peuple juif. Sefer Shemot, ça parle quand les Bnei Israël ils sont assujettis à Mitzrayim. Et là c'est déjà ça commence. La grossesse commence. Vaïra bo beshalach. Là il s'agit plus de la grossesse, mais on parle de la naissance. Vaïra bo beshalach, c'est la naissance du peuple juif. La naissance du peuple juif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la sortie d'Égypte. Quand il y a la sortie d'Égypte, c'est la naissance du peuple juif. Yetziat Misraïm. Après les autres parachiotes, on arrive à Mamad Har Sinaï. Mamad Har Sinaï, ça veut dire on reçoit la Torah. Et là, c'est l'ado, c'est l'adolescent. Et après, on arrive à l'apothéose qui est le Bniat HaMishkan, la construction du Mishkan. Ça, c'est le schéma de tout Shemot. Donc on a la grossesse, la naissance, et après on arrive à la shlemut, au complément, ce qui est Bniat HaMishkan. Et nous, ce soir-là, on va parler de la naissance du peuple juif, ce qu'on appelle Yetziat Mitzrayim.
La première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi tous ces makot? Qu'est-ce qu'on a besoin de tous ces makot? Akadosh Baruch Hu, il n'aurait pas pu faire une maka. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a besoin de faire, de se lâcher comme ça? De faire des makot, 10 makot en Yetziat Mitzrayim, après à Kriyat Samsouf. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, à Yetziat Mitzrayim, il a fait autant de makot? Ça, c'est la première question. Première question, pourquoi tous ces makot? Deuxième question, pourquoi nous, on n'a pas le srout d'avoir ces nissim? Parce qu'on sait qu'on n'a pas le srout de voir de tels nissim. On sait qu'à Yetziat Mitzrayim, à la sortie d'Égypte, c'était pas des nissim simplement. C'était que Baruch Hu, il a complètement changé tout le Maaseh Bereshit. Tout ce que les règles naturelles, Baruch Hu les a changées. L'eau est devenue du sang, il a changé. Donc pourquoi nous n'avons pas le mérite de voir des tels nissim? Troisième question, pourquoi tous les autres galouyot, tous les autres exils, Akadosh Baruch Hu aussi nous a délivrés. On a eu des autres exils, Akadosh Baruch Hu nous a délivrés. Mais comment il nous a délivrés? Il a entré dans la tête de quelqu'un il a envoyé un messager pour pouvoir nous délivrer. Mais à Yetziat Mitzrayim, spécialement, il a écrit Ani velo malach. Le Gaon de Vilna, il dit, c'est-à-dire quoi? Ani velo malach, Ani velo malach, moi et pas un ange, Ani velo Moshe, moi et pas Moshe. Et comme on le voit dans la paracha, si vous remarquez, les 9 premières makot, c'est Moshe qui s'est occupé des 9 makot. Quand on arrive à la fin des 9e makot, si vous regardez dans le passouk, il y a écrit Ou Moshe et Aaron asou et kol hamofet. Genre, là on arrête là. Moshe et Aaron, ils ont fini. Ils ont fait les moftim. Jusqu'au 9e, il y a écrit Moshe et Aaron, ils ont fait. Genre, jusqu'à là, on s'arrête. Après, Vachem Otsi et Bnei Israël, lui-même, lui-même, la dernière Maka Bechorot, c'est Akadosh Baruch Hu qui s'est occupé. C'est Akadosh Baruch Hu qui a fait la sortie d'Égypte. Donc comment c'est possible que tous les autres galouyot, Akadosh Baruch Hu il a envoyé des messagers et juste à la sortie d'Égypte, lui-même, Ani velo malach. Pourquoi lui, tout simplement, lui il est venu tout seul. Lama Zekara. Et la dernière question, on sait que dans toute la Torah, il est mentionné plus de 50 fois la sortie d'Égypte. Si on regarde, il y a écrit des tonnes de fois Yetziat Mitzrayim, il est sorti d'Égypte. Et plus que ça, on sait qu'une grande partie des mitzvot, Zecha Yetziat Mitzrayim, dès qu'on se lève le matin, Tfilin, Tzitzit, même Mezouza, même qu'il n'y a pas écrit Yetziat Mitzrayim, on explique ça pourquoi, mais en tout cas on dit Zecha Yetziat Mitzrayim. Il y a des tonnes de mitzvot qu'on fait Zecha Yetziat Mitzrayim. Pourquoi autant de mitzvot? Pourquoi parler de... Qu'est-ce qu'il y a de spécial à Yetziat Mitzrayim? Qu'est-ce qu'on tire de Yetziat Mitzrayim? Il faut comprendre le Yisod qu'on tire. Ma Yisod. Alors, pour répondre à toutes ces questions-là, on va ramener le fameux Ramban. Le Ramban, sauf Parashat Bo. Le Ramban, c'est un commentaire. Dans la fin de Parashat Bo, tout le monde doit le connaître. C'est un grand Ramban qui est très yesodi, très fondamental. Le Mashgiach de Polovitch, c'était le Mashgiach avant, il s'appelle Rabbi Yecheskel Edelstein. Il a fait un sefer Or Yecheskel. Toute sa vie, il vivait Yetziat Mitzrayim. Il n'y avait pas une sikha, il n'y avait pas un cours. Quand il faisait un cours de Moussa, il n'y avait pas un cours où il ne mentionnait pas le Ramban de Parashat Bo, de Yetziat Mitzrayim. Il vivait Yetziat Mitzrayim. À tel écart une fois, il y avait un autre Rav qui s'appelle Rav Don Segal, c'est un grand Rav aussi maintenant. Il avait étudié à Kol Torah à un moment. Après, il allait étudier à Ponovitch. Et un jour, il allait passer un Shabbat à Kol Torah. Et le Mashgiach de Kol Torah, qui était Rav Gedalia Eizman, qui est Nifta, ça fait pas très longtemps, c'est Chonel Vracha. Rav Gedalia Eizman, dès qu'il a vu ce Rav Don Segal venir, il lui a dit Nous, est-ce que tu as déjà eu le mérite d'écouter le fameux Ramban de Parashat Bo, de Yetziat Mitzrayim du Mashgiach quand tu étais à Polovitch? C'est-à-dire que chez lui, ce Ramban, c'était quelque chose de très important, ce Ramban. Il faut comprendre qu'est-ce qu'il va nous dire ce Ramban-là. Ad Kedekar, le Chazon Ish, après la Shoah, le Chazon Ish, il a dit qu'il reste 3 grands Mashgichim. Il a dit c'est le Mirta Eliyahu, c'est Rav Dessler, celui qui a écrit Mirta Eliyahu, c'est Rav Dessler. Rav Eliyahu de Lopian, celui qui a écrit Rav Eliyahu. Et Rav Yecheskel Edelstein, les 3.
Il a dit, les trois, ils parlent de Yetziat Mitzrayim. Seulement, Rav Dessler, c'est plus dans le sechel, dans la pensée, parce que dans son sefer, il est un peu philosophique, il réfléchit un peu beaucoup. Rabbi Yopian, c'est plus dans le regesh, dans les sensations, il parle de Yetziat Mitzrayim. Mais il dit, Rabbi Cheskel Levinstein, lui, c'est dans les mains. Yetziat Mitzrayim, il le vivait chaque jour. Ad Kedekar, il y a un enfant. Une fois, il y a un avraire qui n'arrivait pas à avoir d'enfant. Il allait chez le Mashgiach, il a dit, voilà, je bouge pas de chez toi. Je veux une bracha d'abord, il a demandé je veux une bracha pour avoir un enfant. Et il a dit bracha vatzlacha. Il a dit non, je ne bouge pas d'ici tant que tu ne donnes pas un enfant. Il a dit je peux pas. Voilà, j'ai fait ma bracha. Il a insisté, il a dit sachez le mashgiach que si j'arrive, j'ai un peu de émouna, je sens un peu Yetziat Mitzrayim, c'est grâce à vous. Dès qu'il a dit ça, il a fait une grande simcha, il disait si j'ai réussi au moins à un élève à lui faire passer ce message de la sortie d'Égypte. Et c'est quoi? C'est la Emouna. Alors si j'ai réussi à faire ça, ça vaut la peine. Je te promets que tu as un enfant et pour le prochain il a eu un enfant. Donc voilà, le Ramban, le Parashat Bo, on va l'expliquer. C'est Kedek de le lire, c'est le dernier Ramban, il est un peu long, mais très très yesosi. Alors dit le Ramban que quand on voit la paracha, si on le regarde d'une façon un peu non approfondie, d'une façon légère, ce qu'on appelle chitri, on peut comprendre que toutes les histoires qu'il y a eu à la sortie d'Égypte, tout ce qui s'est passé, par exemple, les Bnei Israël, ils étaient assujettis en Égypte, Alors qu'est-ce que Baruch Hu, il a fait? Il a envoyé 10 plaies. Après, comme par eux, il les a sortis. Après, par eux, il les a poursuivis. Ils étaient coincés. Baruch Hu, il a ouvert la mer. Après, les Égyptiens, ils ont continué. Il a refermé la mer. Après, ça continue. Ils arrivent au désert. Il n'y a pas de manger. Baruch Hu, il fait le nez de la manne. Après, ils continuent le désert, il n'y a pas d'eau, il leur fait le béar de Myriam. Après ça continue, après ils arrivent, ils veulent rentrer en Israël, ils n'arrivent pas à rentrer en Israël, il y a le Jourdain, et je vois il ouvre le Jourdain. Donc si on peut comprendre d'une façon un peu légère que Bémet, tout ce que il a fait ici, c'était pour chaque instant, il y avait le nez, c'était pas prévu l'énissim. Chaque fois qu'il y avait une... C'est un besoin. Chaque fois qu'il y avait un besoin, il mettait un autre nez. C'est pas qu'il avait prévu cet nissim. Et après, il a dit, bon, si déjà j'étais mashkia, si déjà j'ai investi, comme on dit, si déjà j'ai investi avec il dit, pourquoi pas le faire un souvenir pour les générations à venir? Si déjà j'ai fait je me suis lâché très fort, ben pourquoi pas faire le sort de Pessah, parler de ça, si déjà. On peut comprendre comme ça l'histoire. Alors, Chaz v'Shalom de penser comme ça. Ça rappelle, celui qui pense une chose pareille, ça rappelle à ce fameux paysan qu'il se promène devant la construction de les fameuses tours jumelles. Vous vous rappelez de ces fameuses tours jumelles? C'est quoi le Wacha? Je ne rigole pas, mais c'est tours jumelles. Ces tours jumelles. Ouais, donc ce paysan-là, il se trouvait dans la construction des tours jumelles. Et il voit que les types, ils commencent à creuser 30-40 mètres en dessous de la terre. Il comprend pas, il dit mais qu'est-ce qu'ils vont faire là? On va faire des tours de 110 mètres, de 110 étages, ça va être énorme. Il arrive un autre jour, ils font des fondations, chaque fondation c'est 3-4 mètres d'épaisseur de béton, plein de béton. Il dit mais qu'est-ce que vous avez fait? Tu sais, dans les étages du bas, on va faire des petits parkings, des petits studios, un petit centre commercial. Et après, à part ça, on va monter 110 étages. Mais il comprend pas, il dit le paysan, ok, je comprends ce que vous dites, mais qu'est-ce qu'on a besoin de mettre autant de béton dans les fondations? Mettez-le au 110e étage, pas ici les fondations. Alors tout le monde comprend que si on avait écouté, on met les fondations au 110e étage, on n'a pas besoin de Ben Laden pour faire le travail. Sans Ben Laden, si on met le béton au 110e étage, au lieu de mettre dans les fondations, tout s'écroule. Alors on dit, donc ça veut dire quoi? Que même quand le béton qu'on a mis dans les fondations, c'est pour tenir quoi? Le 110e étage. Alors, le Rama dit la même chose. Yetziat Mitzrayim, à la sortie d'Égypte, quand Baruch Hu, il a fait les nissim, pourquoi il a fait autant de nissim et pourquoi il s'est lâché lui-même et tout ce qui s'est passé? Parce que Yetziat Mitzrayim, ça en fait, c'est là la base, les fondations du peuple juif, premièrement.
Et puisque c'est la naissance du peuple juif, c'est le jour de la naissance qu'on a besoin de mettre dans les fondations de la Emouna. C'est-à-dire quoi la Emouna? C'est-à-dire que montrer qu'Akadosh Baruch Hu, il est Mashgiach. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui survole tout et c'est lui qui gère tout. Donc Akadosh Baruch Hu, pour bien gérer que c'est lui le patron, donc quand il y a les fondations, c'est là que Akadosh Baruch Hu, il s'est mis complètement, il s'est lâché. C'est quoi? Et c'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu, il a besoin de faire autant de makot, parce que justement, pour les fondations, c'est là qu'on met plein de béton. Pas les fondations, c'est là qu'on met les bétons. Mais ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'en fait, tous les nissim qu'Akadosh Baruch Hu il a fait, c'est pas que pour la génération de ceux qui étaient en Égypte, mais c'est pas que pour eux. C'est plus que ça. Tous les nissim qu'il y avait en Israël, c'était le béton pour les étages d'en haut. C'est-à-dire que les fondations, les nissim, c'était pour nous. C'est pour ancrer dans chacun de nous la Emouna. Même dans nous. Donc tous les nissim qu'il y a eu, tout la Emouna qu'on a, c'est grâce à Yisraël Israël. Mais la question qu'on peut se poser, ok, mais pourquoi maintenant Akadosh Baruch Hu, on a demandé pourquoi Akadosh Baruch Hu il ne fait pas des nissim? Pourquoi il ne montre pas un peu ces nissim? Pourquoi nous on n'a pas le mérite de voir des nissim? Alors première réponse, que c'est pas si simple de vivre avec des nissim, parce que le prix qu'on paye quand on vit avec des nissim, c'est un prix cher. Si on fait des bêtises, alors ça coûte très cher. Et en plus, il y avait un autre machal de Rav Israël Salanter qui raconte qu'une fois, Rav Israël Salanter avait l'habitude d'aller ramasser l'argent en dehors de sa ville, et quand il allait en dehors de sa ville, il allait dormir dans une auberge. Et le patron de l'auberge, c'était qui? C'était un juif. C'est un juif religieux, croyant, et toujours, chaque fois qu'il venait rester à Saint-Inter, il prenait du limoud. C'est une histoire connue. Et voilà qu'un jour, il arrive dans cette auberge, et voilà il voit que le type de l'auberge, il a complètement tout lâché, tout jeté, plus de kippa, plus de tzitzit, rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Je te raconter. Il y a une fois une personne qui est venue dans cette auberge-là, c'était un missionnaire. Il a commencé à nous faire des belles discours. Il a commencé à nous montrer A plus B. Il a commencé à nous montrer A plus B que tout ce qu'on a, que Akadosh Baruch Hu, il survole rien. Et c'est quoi la preuve qu'il nous a montré? C'était un juif, il a pris une belle tranche de jambon. Il a dit voilà, si Akadosh Baruch Hu, il est mashgiach, il survole, il gère ce monde-là, ben si je mange cette tranche de jambon, que je m'étrangle et que je meurs. Si, comme ça il a dit devant tout le monde, il a dit voilà, je prends une tranche de jambon, si quand je mange, je m'étrangle, ça veut dire que il gère le monde. Et voilà qu'il a mangé, et il est resté en vie. Il a dit vous voyez, c'est n'importe quoi, il n'y a pas de Dieu, il n'y a rien. Comme ça il a dit. Il a dit donc depuis ce jour-là, j'ai pris la kippa, j'ai tout lâché, et c'est fini. Et Rav Israël Salanter, il n'a pas répondu. Quelques heures après, la fille du patron de l'auberge, elle arrive avec 2 diplômes. Un diplôme de maths et un diplôme de piano, de musique. Alors Rav Israël Salanter lui dit montre-moi ton diplôme, tu sais faire la musique et tout. Elle dit ouais, tu vois pas le diplôme? Il dit non mais je te crois pas, je veux que tu me montres. Je veux que tu me montres comment tu fais le piano. La fille a dit non, je te montre pas, j'ai un diplôme. Le Rav Israël Salanter était choqué, il va chez son père, il dit je comprends pas, t'as vu la chutzpah de ta fille? Je lui demande de me faire du piano, elle me dit j'ai un diplôme, elle ne veut pas me montrer. Alors le père il va chez la fille, il dit comment tu t'es comporté avec le Rav? Il dit pourquoi? À quoi ça sert un diplôme? Je vais commencer, chacun qui va me demander la question est-ce que je vais faire du piano, je vais lui montrer pour lui prouver, j'ai un diplôme, regarde mon diplôme, et tu vois que je sais faire du piano, ça sert à ça le diplôme. Alors Israël Salanter, il dit écoute ce qu'a dit ta fille. Moi aussi je te dis la même chose. Qu'est-ce que tu m'as demandé? Toi tu veux. Ce monsieur-là, il voulait qu'Akadosh Baruch Hu il fasse un S qui l'étrangle sur place. Akadosh Baruch Hu il a un diplôme. Yetziat Mitzrayim, c'est le diplôme que quoi? C'est le certificat que c'est celui le patron. Il va pas commencer à chaque idiot commencer à lui faire un S pour lui prouver que c'est lui le bon Dieu. On a Baruch Hashem. Le Yetziat Mitzrayim, c'est notre certificat que Akadosh Baruch Hu, c'est lui le patron du monde. Il nous a montré, il a changé toute la nature, et personne
Et non seulement il nous a prouvé, mais maintenant on a aussi on a aussi ces témoins. C'est quoi les mitzvot, les tefilin? Quand on met les tefilin, c'est nos preuves qu'il s'est passé quelque chose. Pourquoi on met ces choses-là? Pour prouver justement que je vois où il est là. Là, c'est ça la preuve. Donc c'est pour ça qu'on a autant de mitzvot. Autant, on a demandé pourquoi on a beaucoup de mitzvot. Parce que ces mitzvot-là, c'est justement c'est la preuve et le certificat de Kadosh Baruch Hu, c'est lui le Mashgiach, c'est lui qui règne dans le monde et c'est lui qui gère tout, même si on ne voit pas. Mais c'est ça la Emunah. Non, mais on peut dire peut-être encore un peu plus, on peut aller un peu plus loin. C'est pas que, jusqu'à maintenant on a expliqué qu'en fait tous les nissim qui s'est passé, c'était pas que c'était en fait les fondations pour le fondement du peuple juif. D'accord ? Donc tous les nissim, ils étaient aussi pour aussi pour notre temps. Mais Akadosh Baruch Hu, s'il avait envie de nous sortir, si Akadosh Baruch Hu il avait envie de nous sortir de Misraïm, il n'avait pas besoin de faire tous ces nissim-là. Il aurait pu très bien nous faire sortir sans faire tous ces nissim. Si Akadosh Baruch Hu il a envie, il laisse, il met dans la tête de chacun que des nissim qu'il faut les laisser, et ça y est, il nous a laissé sortir. Akadosh Baruch Hu justement, comme on voit dans le Bet HaLevi, il y a un très beau Bet HaLevi sur Kibud Avim. Il dit le Bet HaLevi dans Kibud Avim, il dit que comment les gens ils comprennent d'habitude Kibud Avim par exemple. Les gens ils comprennent que c'est quoi la loi de la nature? C'est qu'il y a un papa, il y a une maman et il y a des enfants. D'accord? Donc puisque Akadosh Baruch Hu il a fait en sorte qu'il y a une père et une mère et donc des enfants. Donc l'enfant doit respecter le père. C'est ça. Donc ça qui vous donne, c'est que il a fait en sorte qu'il y a un père et une mère, et l'enfant il sort du père et de la mère, donc il faut respecter son père. Dieu Bet HaLevi, c'est pas du tout ça. Il dit Akadosh Baruch Hu, il avait envie depuis le début, il avait envie de faire Kibud Avim. Akadosh Baruch Hu, il avait cette mitzvah de respecter le père. Parce que Akadosh Baruch Hu, il avait une mitzvah qu'il fallait respecter le père, en quelque sorte il a créé en fait que l'enfant il vienne à travers le père et la mère. Mais c'est pas parce qu'il y a le père, il y a la mère et après il y a l'enfant qu'il y a quelque chose. C'est le contraire. Il y a la mitzvah parce qu'il y a la mitzvah Akadosh Baruch Hu. Alors la même chose ici, Yetziat Mitzrayim, ce qu'on veut dire Yetziat Mitzrayim, c'est pas que Akadosh Baruch Hu, il a créé Yetziat Mitzrayim. Après qu'il a créé Yetziat Mitzrayim, puisqu'il y avait Yetziat Mitzrayim, donc il a pris comme preuve que pour sa Emunah. Non, Akadosh Baruch Hu, il voulait, pour pouvoir ancrer sa Emunah, il a fait Yetziat Mitzrayim. Donc Yetziat Mitzrayim, c'était mamash. Akadosh Baruch Hu, il a fait Yetziat Mitzrayim pour prouver que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui règne dans ce monde-là. C'est le contraire. C'est pas que d'abord il y avait la sortie d'Égypte, et après Akadosh Baruch Hu il a prouvé. Non, Akadosh Baruch Hu il voulait prouver que Akadosh Baruch Hu c'est lui qui règne dans le monde, et après, pour prouver ça, Akadosh Baruch Hu il a fait en sorte Yetziat Mitzrayim. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit ce lien-là. Donc on voit le lien, c'est quoi le lien de Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte? C'est le fondement de la Emunah. La Emunah c'est quoi? De croire que Akadosh Baruch Hu c'est lui qui gère. Il faut comprendre comment c'est possible qu'il y a des gens qui y croient, et il y a des gens qui n'y croient pas. Pourquoi ce mur-là, tout le monde dit qu'il n'y a personne qui discute qu'il est droit. Ouais, il y a personne, toi tu dis pas qu'il est tordu, moi je dis qu'il est droit. Tout le monde dit que ce mur il est droit. Alors pourquoi la Emunah, tout le monde a des preuves. On a la transmission de la sortie d'Égypte, toute notre transmission du peuple juif, elle est là. On a notre certificat. Pourquoi il y a des gens qui ont la Emunah et des gens qui n'ont pas la Emunah? Alors la réponse, tout dépend des midot. Ce qu'on appelle la mida de Hakarat Hatov. C'est quoi la mida de Hakarat Hatov? C'est reconnaître le bien. Mais c'est quoi? Ça veut dire quoi Hakarat Hatov? Quand on dit Hakarat Hatov, ça veut dire quoi? Il y a écrit dans tous les Shabbats, on a le scoop que Shabbat, de dire dans Nishmat Kol Chai, on dit Nishmat Kol Chai. Et dans Nishmat Kol Chai, on dit Ve'ilu pilu male shirakayam. Et même si notre bouche a été remplie
de louanges, comme aussi grande que la mer, et notre langue, elle soit Rina, Kamon Galav aussi, plein de louanges. C'est même si on arrive à exagérer, puis nous, Maneshilakayam, Shonez-nous, Siftoté-nous, Aînez-nous, ils éclairent comme le ciel et la terre, même si on était plus que ce qu'on est, on ne peut pas réussir à te remercier pour tout ce que tu nous as fait. Comme ça au début on dit. Dans Nishmat on dit, même si on veut, on ne pourra pas te remercier, tout ce que tu as fait. Et après à la fin on dit, Alken, c'est pour cela, et Varim, nos membres, chez Pila Itaman qui nous a mis, Veroi Kunshama et l'Anshama qui nous a insufflé, Velachan Achasamta Befin, Hen Em Yodou, eux-mêmes ils vont remercier. Alors je comprends pas. Ça fait 2 secondes, ça dit même si on est au top, notre bouche elle est remplie, elle est aussi grande de louanges comme la mer, on ne peut pas réussir à te remercier. Et après on dit non, nos membres et notre Neshama elle va te faire des louanges. Il faut décider, on peut ou on ne peut pas. Alors la réponse elle est comme ça, qu'il y a 2 sortes de Akaratatov. Il y a 2 sortes. Si on veut essayer, Akaratatov, c'est reconnaître le bien. C'est-à-dire reconnaître la mida de Akaratatov, reconnaître le bien que quelqu'un me fait. Quand quelqu'un me fait quelque chose de bien, c'est-à-dire quoi? Je veux le remercier. Comment je veux le remercier? Si on veut remercier Al-Jborou en lui rendant ce que Al-Jborou nous a donné, on veut lui remettre ce que Al-Jborou. Ça, au début on te dit Vilou Pinou Maïshakayam, si tu veux rendre ce que Al-Jborou t'a donné, ça tu ne pourras pas. Mais par contre, si tu dis pas moi je suis grand, voilà, les membres que j'ai, la neshama que j'ai, petit comme je suis, je veux juste reconnaître ce que tu m'as, pas essayer de te rendre. C'est sûr que l'habitude de quelqu'un quand il reçoit un bien de quelqu'un, mais la première chose c'est d'abord automatiquement il peut aussi lui rendre ce qu'il a reçu. Mais c'est pas automatiquement que j'ai besoin de te rembourser. Par exemple, une fois tu m'as prêté 100 €, ça veut pas dire que Akaratatov, c'est-à-dire que je dois te rendre 100 €. C'est sûr que l'habitude c'est si j'ai, je veux te les rendre. Mais Akaratatov c'est, voilà, une fois j'étais dans la galère, j'ai besoin de cet argent-là, tu m'as aidé, ben je reconnais ce moment-là. Akaratatov, c'est-à-dire reconnaître le bien, mais c'est pas un remboursement. Des fois le remboursement il peut être kafou tova, il peut être le contraire. Parce que des fois c'est la gava, c'est genre j'ai pas envie de profiter de toi. Il y a beaucoup de gens qui disent j'ai pas envie de recevoir aucune tova de personne, j'ai pas envie de recevoir, j'ai pas besoin de. Alors, une fois j'avais besoin de 100 €, j'avais pas d'argent et je pouvais pas retirer l'argent, je t'ai emprunté, tiens vite je les rends. Tu vois, donc quand je les rends c'est genre pour te dire ce que tu m'as donné, voilà, je le remets dans la poche et on se connaît pas, tu m'as jamais fait de service que je t'ai rendu. C'est pas ça Akaratatov. Akaratatov c'est je te rends, peut-être que je peux te rendre, ou je te rends pas. Si je te rends, c'est encore mieux. Mais même si je te rends pas, je reconnais que tu m'as fait, que à ce moment-là, j'ai besoin de ce service-là. Et c'est ça la sortie d'Égypte. Les fondations qu'Al-Jborou il a fait, les fondations de la Emouna que Al-Jborou il a fait, c'est de remercier Al-Jborou. Voilà, Al-Jborou, on te remercie tout ce que tu as fait, et on voit maintenant. On réalise tout ce qu'on a. On réalise tout le bienfait que tu nous donnes chaque jour. On réalise, grâce à ces nissim, quand il y avait la naissance, toutes ces fondations-là, tout ce que tu as mis, tout le paquet que tu as mis à Yitzhak Israël. Et chaque jour que tu nous donnes, on te remercie avec Jborou, on te remercie à Akaratatov, mais on ne peut pas te rendre. Te rendre, on ne peut pas. On te remercie. Et donc comment Al-Jborou il a fait ça? Al-Jborou il a fait ça avec les 10 makot. En Stam, si on remarque, le Maral dit que les 10 makot, c'est en relation avec les 10 mamarot. On sait que dans la voix c'est écrit Basara mamarot nivra olam. Avec 10 paroles, Al-Jborou il a créé le monde. Bereshit ça fait partie d'une parole, c'est aussi une parole. Parce qu'il y a écrit 9 fois Vayomer, il a dit. Et il a créé des choses avec ses dits. Et Bereshit, la Gemara dit, Bereshit aussi s'appelle Vayomer. La Gemara dit Bereshit Name Mahamar. Donc c'est-à-dire qu'il y a 10 fois que Jborou il a dit qu'avec 10 paroles il a créé le monde. Et le Maral il dit que en fait ces 10 paroles, les 10 plaies, c'est parallèle aux 10 makot. C'est-à-dire en fait que les 10 plaies, les mitzrim, ils ont essayé d'effacer, de brouiller les 10 paroles que Jborou il a fait.
Et chaque plaie, elle est venue remettre la parole de Dagbrok. Comme ça le Maral dit, c'est magnifique. Ça vole un peu plus haut là. Ouais, que c'est les 10 sphérotes. On va parler aux 10 sphérotes. On va parler des gens Mahamarot. Ça veut dire quoi? Alors il dit par exemple, l'exemple de Rocher. C'est magnifique cet exemple-là de Rocher. Le Maral dit comme ça. Il dit que cependant il y a une différence. Il dit dans les 10 makotes, on sait que les makotes, quand je te donne un coup de poing, ça fait mal. Quand je te donne un deuxième, ça fait encore plus mal parce que c'est double. Ouais. Donc chaque maka, ça monte. Ouais. Ça va de peu à beaucoup. Ça c'est les makotes. Il dit par contre, ouais, on monte. C'est-à-dire que quand on arrive à la 10e, Makat Bechorot, on est arrivé au summum. Ouais, c'est une bombe. Il a écrit qu'ils ont crié, ils ont hurlé, on disait Makara. Tous les Makot, il y avait des morts. Il a écrit que Makat Bechorot, c'était vraiment une bombe. Et par contre, les Mahamarot, dans les 10 paroles, c'est le contraire. Le premier Mahamar, c'est Bereshit, c'était le plus gros, c'était la bombe. Et après, ça s'est calmé. Parce que Bereshit, c'est comme on l'a dit, Bara, c'est ex nihilo. Il a créé déjà tout le chomer, toute la matière. Et après qu'il a créé la matière, de la matière, il a fait le monde. Mais le premier jour, c'était le... Donc si Rocher, c'était la 9e Maka, ça correspond à quel Maka, non? Ça correspond à la Maka de... Ça correspond au Mahamar, à la parole de quoi? Vayi Or. Quand le Baruch Hu, il a dit, et voici la lumière. Alors il dit le Maharal, il faut comprendre c'est quoi la relation entre la lumière et le Rocher. C'est complètement... Je ne comprends pas, c'est... Comment le Rocher, comment la Maka de Rocher, comment quand le Baruch Hu, il a mis le Rocher, ça va réparer le Vayi Or. Il dit le Maharal, il dit quelque chose de très joli. Il dit que... Il y a écrit quand le Baruch Hu, il a fait Vayi Or, il a fait une grande lumière. Et il a vu que le Or, il n'était pas bien pour les Shalim. Rachid il explique, il ramène le Midrash, qu'il a mis le Or à la Gniza, il a dit pour les Tzadikim, la Tilavo, au monde futur, toute cette lumière-là, je veux le garder pour eux. Et maintenant, le monde, il va être tenu par une petite lumière. Donc en fait, au début, le Baruch Hu, il a mis le Or, une lumière énorme, il a vu que les Rechaim, ils allaient l'utiliser pour faire des bêtises. Et il a dit, je le garde, je le mets en Gniza pour les Tzadikim. Il dit le Malbim, il a un grand chidouche. Le Malbim, il dit la Makat Rocher, c'est quoi comment la Makat Rocher? On a dit que les Mitzrim, ils ont essayé de brouiller ce que le Baruch Hu, il a dit Vayi Or. Et qu'est-ce que le Rocher, il vient? Il dit comme ça le Malbim. Il dit que Makat Rocher, c'était pas comme le Baruch Hu, il a mis du noir, il a enlevé le soleil. Il dit c'est le contraire. Makat Rocher, le Baruch Hu, il a sorti cette fameuse lumière qu'il avait mis à la Gniza. Il l'a mis en Mitzrayim. Tellement que cette lumière, elle est pour les tzadikim, et les Rechaim, ils n'ont aucun rapport, que les Rechaim, ils sont aveuglés de cette lumière. Et c'est ça le Rocher. Et il Rachid dit que les 3 premiers jours, les Israël, les Mitzrim, ils bougeaient encore. Les 3 jours suivants, ceux qui étaient assis ne pouvaient pas se lever, ceux qui étaient levés, ils ne pouvaient pas s'asseoir. Comme ça, il écrit. Le Rocher, c'était quoi? Il dit, c'était en fait la lumière que le Baruch Hu, il avait gardée pour les tzadikim, qu'il a ressorti en Mitzrayim, et c'est ça que ça fait le Rocher dans tout Mitzrayim. Ça c'est dans Rocher. Dans Arbé, c'est les sauterelles. Alors Arbé, si vous regardez, il y a écrit Vayomer Hashem el Moshe, Bo el Paro. Alors, Bo el Paro, Paro et Arbé, Paro, le P et le Aïn, c'est des lettres le P, c'est une lettre qui se dit avec la bouche. Elle se transforme en hébreu avec le P, il se transforme avec le Bet. Parce que le Bet aussi se dit avec la bouche. Et le Aïn et le Aleph, c'est aussi des lettres qui se transforment. Donc par O, il y a le P et il y a le Aïn. Le P, tu le transformes en Bet. Et le Aïn, tu le transformes en Aleph, ça fait Arbé. Par O, le P et le Aïn, tu le transformes, ça fait Arbé, ça fait les sauterelles. Et le passouk il dit, ou les mains de sa père. Il y a écrit les mains Shiti, Ototai et Lebi Kirbo. Shiti, c'est les mains jetés pour ces deux. Ototai c'est les signes, mais on les transforme en. Alors, comme ça, il faut dire le passouk. Les mains Shiti, pour ces deux, Ototai, 2 lettres, Akshbochou, il y a un signe que depuis le début, Akshbochou, il va envoyer les sauterelles
Paro, on le transforme en arbé. Et comment on le transforme? Il te dit le passouk, les manchetés au total, ces deux lettres là, ces lettres, le P et le Aïn, tu vas les transformer et tu vas arriver à réussir à trouver le arbé. Alors il y a écrit que le arbé, les sauterelles, comment s'est passé les sauterelles? Les sauterelles, ils faisaient deux choses, les sauterelles. Quand je vois ils devaient faire deux choses. Svedini, les sauterelles. Premier dit, ils devaient couvrir, ils devaient faire le rocher. Il y a écrit que les sauterelles, ils devaient faire le rocher dans Israël. Il y a écrit le chissa et enaret, ils devaient couvrir. Et à part couvrir, les sauterelles devaient dévorer tous les champs des Mitzrim. Alors la question elle est, je comprends dévorer, je comprends que les sauterelles peuvent dévorer à la limite tous les champs de Mitzrayim et pas aller dans les frontières. Parce qu'ils dévorent que ces champs, ils vont pas dans les frontières. Ils font leur travail. Mais comment c'est possible de couvrir? Parce qu'il y a tellement une masse de sauterelles que ça faisait de l'ombre, ça faisait du rocher, ça faisait de l'ombre. Alors ce rocher-là, encore dans Mitzrayim, on peut comprendre que ça couvre tous les champs de Mitzrayim. Mais ceux qui étaient dans la frontière, alors il y avait la lumière qui venait de là. Alors les sauterelles, ils ne pouvaient pas manger. Ils avaient besoin aussi de faire du rocher pour tout le monde. Ceux qui étaient là, la lumière est rentrée par là. Donc pour eux, ça n'aidait pas. Alors comment? C'est pour ça que le passouk il dit va Ya'al va Tanach. Les sauterelles, il écrit va Tanach. Les sauterelles, ils sont reposés. C'est quoi ils sont reposés? Ils ont fait une sorte de bulle, comme ça, dans les frontières, comme ça, même le soleil ne peut pas rentrer dans ceux qui habitent dans les frontières. Ça, c'est dans les sauterelles. Et je finis. Makat Bechorot. Makat Bechorot, c'est la dernière Makat. Il y a écrit qu'avant qu'il y ait Makat Bechorot, il y a écrit les Maké Mitzrayim Bifroreem, on dit. Dans le Hallel Agadol, on dit les Maké Mitzrayim Bifroreem. C'est connu, il y a écrit dans le Midrash qu'il y avait une guerre avant que je vois la femme Makat Bechorot. Les Égyptiens, tous les Bechorot, ils sont frappés entre eux. Il y a écrit dans le Rachaim Akadosh, il dit quelque chose de joli. Le Rachaim, il dit quelque chose de très joli. Il dit que les Bechorot, il y a beaucoup d'endroits dans les Gemarot, dans Shabbat la Medalet, dans Brachot, dans Wakama, dans plusieurs endroits, on voit ce moussag là, cette notion Natan et Navbo, ve Nase Gal Shalatzamot. Il a mis ses yeux, le Rav, le Tana, il a mis ses yeux, il est devenu une montagne, une squelette. Alors il dit, le Rachem dit, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Il a mis ses yeux, il est devenu une montagne de squelette. Alors il dit le Rachem, Akadosh, il faut le voir aussi dans la paracha, c'est très, très yesodi. Il dit qu'en fait, chaque chose qui tient, même une table ou un stand, chaque chose qui tient, qui peut tenir dans ce monde-là, il a quelque chose de kadosh dans sa matière. C'est obligé. S'il tient, c'est pas que ça tient comme ça parce qu'il y a quatre pieds, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est kadosh, il y a une partie de gdusha, de sainteté dans la matière. Comme ça le Rachem dit. Alors il dit que même une personne qui est racha par exemple, elle a une gdusha, elle a une sainteté, elle a une neshama. Et en principe, elle se trouve dans la neshama dans les yeux. Il y a une règle que la gdusha, elle attire la gdusha, comme un aimant. Alors il dit, quand le Tana, il regarde le Racha dans ses yeux, Natan et Navbo, la gdusha, elle attire la gdusha, donc il lui enlève la gdusha, donc puisqu'il n'y a plus de gdusha, il n'y a plus de kiyum, ça tient plus. Parce que tout ce que ça tient, parce qu'il y a tout ce qui tient, parce qu'il y a la gdusha. Si tu enlèves la gdusha, il n'y a plus rien. Alors il dit, c'est ça qu'il y a écrit dans le Passouk. Il y a écrit que il dit, voilà, je viens, Kechatzatayom en Mitzrayim, et quand je veux venir, Kechatzatayom en Mitzrayim, on met Kol Bechor. Quand on met Kol Bechor, on fait quelque chose? Non. Il dit, il n'a pas besoin de rien faire. Et quand il va venir en Mitzrayim, il va se dévoiler en Mitzrayim, automatiquement, on met Kol Bechor, tout le monde va mourir. Parce que tellement qu'il y a la Gdusha qui va venir, donc la Gdusha attire la Gdusha, donc tous les Bechorot, chaque Bechor il a une Gdusha. Donc ça attire la Gdusha, la Gdusha, et ça fait qu'il n'y a plus de... Hein? Mais les autres personnes, alors... Mais ceux qui ont fait le comment ça s'appelle? Ceux qui ont fait comment là, je retrouve les juifs, ça il n'a pas touché. Il y a écrit que c'est pas que les Bechor des hommes qui sont morts, mais c'est même les Bechor BMA. Et juste pour finir, on finit avec ça.
Donc on a notre shiur, c'était le shiur de la Emouna, des fondations, ce qu'il faut retenir, c'est que Akadosh Baruch Hu, à Yetzel Nisraim, qu'est-ce qui s'est passé? À Yetzel Nisraim, Akadosh Baruch Hu, il a fait les fondations, il a formé les fondations par la naissance du peuple juif. Akadosh Baruch Hu, il a mis le paquet, il s'est dévoilé, il a fait des choses que jamais il a continué à faire il a changé complètement la nature du monde. Pourquoi? Pour ancrer dans chacun de nous la Emouna, ouais, et pour nous donner cette Milad de Hakarat Tov. Et c'était combien ça a duré? Il y a plusieurs, ça a duré 210 ans, ouais, mais ça aurait dû durer combien de temps? 400. Il y en a qui disent que c'était 430 ans. Ça dépend du compte, à partir de quand tu le comptes. Il y en a qui disent 430 ans. Mais il y a écrit dans le Midrash que combien de temps combien de temps il y avait un shiboud, ils étaient assujettis vraiment durement? 86. Qui est Gematria Kos. Kos, c'est 86. Donc vraiment, si il dit comme ça, en Israël, ils ont travaillé vraiment très dur. Combien de temps? 86 ans. C'est la Gematria de Kos. Il dit, il y a écrit dans Parashat Vayera, il y a écrit Vayimaïrou et Trayem. Vayimaïrou et Trayem, c'est-à-dire qu'ils ont eu une vie amère. Le Gaon Vina, il dit, le Gaon Vina, c'est connu que c'est pas que les Pirouchim, mais c'est même, il t'explique le Gaon Vina, il t'explique même les Ta'amim. Même les Ta'amim, le Gaon Vina, il t'explique. Il te dit que les Ta'amim de Vayimaïrou et Trayem, c'est Azla, Kadma et Azla, c'est genre Azla Gerish. Ouais, Kadma, ça veut dire quoi? Vayimaïrou et Trayem, puisqu'ils ont eu une vie dure, donc c'est pour ça qu'ils ont eu moins de temps. Comme ça, le Gaon Vina, il dit. Mais on peut continuer, on peut expliquer ça un peu plus profond. On peut continuer le Gaon, pas plus profond que le Gaon. En fait, il veut dire comme ça. Si on remarque 430 ans, combien de fois il y a 86 dans 430 ans? 5. 5 fois bijou. Si tu fais 5 fois 86, t'es égal à 430 ans. Et dans les Ta'amim, c'est Mouna Revi Segol. Mouna Revi. C'est-à-dire que le pasuk qui te dit Vayimaïrou et Trayem, on sait que à Yetzel Israël, on prend 4 verres. Le soir de Pessah, on prend 4 verres de vin. Il dit le Torah Trayem prend 4 verres de vin. Il dit parce que 86, ils ont travaillé durement 86 ans. Dans 430 ans, combien de fois il y a 86 ans? 5 fois. Si tu retires 4 fois 86, il reste 86. Ouais, donc c'est-à-dire, il dit qu'il y a 4 kos. Ouais, parce qu'il y a écrit 4 mavazla, Vayimaïrou et Trayem, donc Akadosh Baruch Hu, il a enlevé 4 kos, parce qu'ils ont eu quelque chose de dur, donc Akadosh Baruch Hu, il a retiré 4 fois 86, donc il reste que le 5e kos. C'est quoi le 5e kos? C'est le kos de Gehanavi. Ouais, alors comment on va gérer ce kos-là? Pourquoi on le fait ce kos? Ils ont travaillé dur, donc on ne devrait pas le faire. Alors on dit parce que Bolam Hazé, dans ce monde-là, on sait que sur une mauvaise nouvelle, on dit Baou Den Emet. Sur une bonne nouvelle, on dit Baou Atov Ametiv. Quand on a quelque chose de bien, on dit on remercie Akadosh Baruch Hu. Mais par contre, il est écrit que la Tzilavo, au monde futur, même pour une mauvaise nouvelle, on va dire Baou Atov Ametiv. Donc on dit que Eliyahu Hanavi, le cas d'Eliyahu Hanavi, la Tzilavo, on va comprendre que même les 86 ans, qu'on a cru qu'on était assujetti durement, on va comprendre que même ça, c'était pour notre bien. Donc c'est ça que le kos Eliyahu, le kos d'Eliyahu, c'est-à-dire quand Eliyahu va venir, qui va être la Tzilavo, là on va comprendre que même le dernier kos, qui est le kos Hachamishi, qui a l'air dur, et on va comprendre qu'en fait ce qui était dur, en fait c'était facile. Tout ça c'est pour amener la Géoula Shlema, Bimera Bimenu.